famille, entre amis et même en cavalier solitaire, le salon demeure le cocon douillet pour de bons moments. Cet espace garde de nombreux secrets que nous vous dévoilerons dans cet élément. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mon salon, je pense que ça doit être moyen. Mais en termes de superficie du salon, il y a des règles. L'aménagement de cette pièce-là correspond quand même à certaines règles. Et si on prenait un exemple concret? Tout le monde s'y retrouve pour manger, pour passer du temps, pour regarder la télé, pour passer le moment en famille. L'une des descriptions qui sied mieux au salon, c'est certainement celle-ci. Oui, le salon, c'est la pièce la plus sollicitée de la maison, voilà, parce que c'est celle où tout le monde se retrouve. Un espace de vie qui, dans les usages de la construction chez nous, s'obtient par défaut. En l'absence très souvent d'un plan, c'est en dernier recours qu'on pense au salon. C'est une pièce qui s'obtient par défaut dans l'agencement de la maison. Et obtenu un peu comme un résidu d'espace. Les gens, ils ont mis la priorité sur leur chambre à coucher. Et le salon et la cuisine sont ce qui sort après. Le salon étant l'une des premières pièces en vue à la maison, son dimensionnement ainsi que son aménagement obéit à certaines règles. Des règles qui, elles, sont respectées, concourent à rendre cet espace de vie un lieu agréable. Tout démarre par l'organisation du mobilier dans l'espace et ses contraintes. Il y a déjà quelques règles. Là, ça va dépendre de la forme de votre salon. Comment est-ce qu'il est organisé? Est-ce que lorsqu'on rentre, on tombe directement dans la pièce salon? Est-ce qu'on a un sas avant et tout ça? Voilà, donc l'idéal est d'éviter que la porte d'entrée tombe sur la table à manger. Pour l'architecte d'intérieur, la première règle, c'est celle-ci. La première chose à faire, c'est de poser le canapé. Il est l'élément principal. C'est à partir de la position du canapé que vous définissez le reste. Surtout prendre en compte le fait que les meubles doivent être proportionnels à l'espace. Faire un bon choix de mobilier et par ailleurs... un bon choix de matériaux, de couleurs et de lumière. C'est trois éléments extrêmement importants pour avoir une bonne ambiance et avoir un certain bien-être lorsqu'on est dans l'espace salon. Prenons le cas des couleurs. Un aspect important, tant sur le visu que sur l'ambiance que vous souhaitez donner à votre maison. Alors il est conseillé d'éviter des melting pots. Oui, ça veut dire un mur vert, l'autre rose, l'autre bleu, l'autre jaune, le plafond violet, voilà, des choses comme ça. Il faut qu'il y ait une certaine logique. Néanmoins, on peut colorer, mais ça doit être quelque chose de vraiment pensé, de très subtil et c'est assez délicat. Donc, si vous êtes dans le doute, allez-y sur des choses relativement simples. Voilà, donc utilisez des couleurs qui sont apaisantes. Et en termes de couleurs apaisantes, ce panel vous est proposé. Des couleurs apaisantes, vous avez des gammes pastels de couleurs. Voilà, vous avez par exemple des gris très clairs, vous avez des bleus très clairs, vous pouvez aller vers des couleurs beige. Voilà, ça c'est des couleurs très atténuées, très légères, qui n'agressent pas. Quant aux couleurs sombres, si votre pièce n'est pas très éclairée, évitez les couleurs sombres au niveau des murs. Le plafond, vraiment, gardez le blanc dans la mesure du possible. Les matériaux ou la matière qui constitue vos meubles dépendent du flux de personnes censées côtoyer le salon. Si vous êtes voilà, quelqu'un qui vit seul, qui est assez solitaire, voilà, vous pouvez vous permettre certains tissus. Parce qu'il faut savoir que les tissus, c'est quelque chose qui se nettoie difficilement. Ça se salit facilement, ça se nettoie difficilement. Donc. Le cas des lumières, cette fois-ci, d'après notre personne ressource, est l'aspect le plus négligé dans nos salons, alors qu'il participe à créer une ambiance et pour le cas d'espèce, la règle est de mise. Les ambiances lumineuses correspondent au moment de la journée, le type de lumière même. Voilà. Donc, privilégiez les couleurs chaudes pour le soir. C'est des couleurs qui apaisent. Évitez les éclairages directs. Pour ceux qui aiment bien les tapis, je déconseillerais d'avoir le tapis sur toute la surface du salon. Et optez pour les tapis ayant une taille qui peut faire entrer tous vos meubles. En ce qui concerne le téléviseur, quant à lui, il doit être proportionnel à votre salon. Et la distance entre la télé et l'usager se situe entre 1 mètre et 4 mètres en fonction de la taille de l'écran. En somme, il est conseillé de rester minimaliste pour avoir un espace de vie harmonieux, sinon l'encombrement conduit à des désagréments. Donc, lorsque vous encombrez un intérieur, déjà, vous pouvez créer des zones mortes ou peut-être difficiles d'accès pour le nettoyage, des choses comme ça avec des dépôts de poussière ou de ceci ou de cela. Vous entravez déjà la circulation des personnes à l'intérieur. Le renouvellement d'air et d'énergie
se fait difficilement. My House avec le concours de Simencam.